Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, un mois important, le mois de septembre, c'est celui de la rentrée, enfin pour la plupart des gens, ceux qui ont eu la chance d'avoir un peu de repos ou quelques vacances. Et puis, il y a aussi tous les étudiants, tous les élèves qui reprennent le chemin de la classe. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou si, comme moi, vous n'êtes pas parti, que vous en avez profité pour vous reposer, vous détendre, vous changer les idées et que vous êtes fin prêt pour ce nouveau démarrage. C'est vrai que la rentrée de septembre, c'est un petit peu comme le 1er janvier. Souvent, on démarre avec des nouvelles résolutions ou en espérant en tout cas que si les choses n'iront pas mieux, au moins qu'elles n'iront pas plus mal. Donc, c'est ce qu'on va essayer de regarder pour chaque signe. Et on va tout de suite commencer par le premier signe. Alors, j'ai quelques nouveaux jeux pour changer un petit peu, hein, mais bon, le principe restera le même. Et donc, je vous retrouve tout de suite pour le premier signe. Alors, prochain signe, les béliers. Signe de feu, les béliers. Alors, une petite nouveauté là ce mois-ci, je vais tirer une carte de maison. Vous savez peut-être qu'en astrologie, les différents domaines de la vie sont représentés par des maisons. On appelle ça des maisons, il y en a 12. Et donc, ça va permettre de voir, pour ce mois de septembre, quel est le secteur de vie qui va être mis en valeur. Et là, c'est la maison 12, les épreuves, les secrets, l'isolement. Alors, la maison 12, c'est la maison aussi de l'inconscient, des rêves, des choses cachées. C'est la maison aussi de la gestation, puisqu'elle précède l'ascendant qui représente la naissance, en fait, hein, le soi. La maison 12, ça peut être aussi les voyages intérieurs, la spiritualité également. C'est pas forcément une maison négative, même si on dit que c'est parfois la maison des épreuves. C'est tout ce qui représente en fait enfin, ce qu'on a au fond de soi finalement, qu'on ne veut pas toujours mettre en avant sur la place publique. Donc ça concerne les rêves, ça concerne la psychologie aussi, tout ce qui est en lien avec le psychisme. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle pour un message pour les béliers pour le mois de septembre 2021. Alors, un message pour les béliers. Hop, voilà. La tribu. Alors, la tribu, elle porte le numéro 8. Donc, ça peut parler un peu, ça me fait penser, moi, à la généalogie quand même, hein, à votre héritage, mais pas forcément l'héritage matériel, hein, l'héritage du passé, les racines, ce que vous portez comme valeur familiale ou comme valeur transgénérationnelle aussi. Bon, puis la tribu, bah, c'est la famille quand même, hein, c'est aussi le premier cercle, on va dire, hein. Il y a une notion comme ça de clan un petit peu. Alors, on va regarder avec le tarot. Donc, pour les béliers, pour le mois, hop là, la libération. Alors, la libération, l'archange Azraël, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc on sent là qu'il y a quelque chose qui est en train de se dénouer, hein. Peut-être sur le plan psychologique, hein, peut-être que vous aviez des freins intérieurs, des blocages, comme s'il y avait une situation de déblocage en fait qui est en train de se mettre en place, qui peut-être être en lien avec les relations familiales ou avec des schémas répétitifs que vous trimballez entre guillemets avec vous depuis longtemps. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui va se dénouer. Transformation spirituelle. Alors la maison 12, c'est la maison aussi, c'est une des maisons de la spiritualité avec la 9. L'heure est venue de passer à autre chose. Donc là, on sent que, hop, il y a comme une libération. Alors on va regarder avec le Béline si ça nous en dit plus dans les 4 domaines de l'existence. Donc là, on a l'ascendant qui est représenté par l'étoile de l'homme. Alors, maison 7, la maison 7, la voilà.
maison 10. Hop, et la maison 4 qui a sauté. Bien, alors. Donc, on a ici l'étoile de l'homme. En face, on a la maison 7. Donc, ça représente les autres. Par extension, ça peut être le partenaire, la partenaire de vie pour les gens qui sont dans une relation engagée. Sinon, pour ceux qui sont célibataires, ça représente les autres ou l'entourage, hein, qu'ils soient professionnels, familial, amical ou autre. En haut, on a de nouveau la carte de l'héritage. Enfin, je dis de nouveau. Parce que voilà, ça me fait penser à ça, hein, depuis tout à l'heure je vous en parle. Dans la maison 10 qui représente la carrière ou la vie sociale, et dans la maison 4, on a cette très belle carte de l'union qui est bien positionnée dans la bonne maison. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire tout ça? L'étoile de l'homme, ça peut représenter évidemment un homme. Si vous êtes un homme, ça vous représente, ça veut dire que vous êtes bien à votre place, hein, bien dans votre basket, bien ancré, bien centré. L'étoile de l'homme, c'est aussi le pôle positif, c'est-à-dire c'est le pôle de l'action. Contrairement à l'étoile de la femme, qui sans faire aucune forme de misogynie, représente plutôt le pôle passif, c'est-à-dire le pôle réceptif, moins actif donc que l'étoile de l'homme. Donc là, ça veut dire que vous êtes peut-être investi d'une énergie nouvelle qui va vous permettre de peut-être passer un peu plus à l'action après une période de réflexion, une période peut-être de solitude, d'isolement, ou même si on n'est pas seul puisqu'on a la tribu, là, même si on a du monde autour de soi, on a pu se sentir un peu... on peut être seul parfois dans sa tête, un peu incompris, un peu perdu, dans des réflexions, voilà, dans des schémas mentaux peut-être un peu difficiles. Et là, on sent que, hop, on change de cap, on passe à l'action. Alors, d'ailleurs, l'action est symbolisée ici par Mars. Donc là, dans l'entourage, alors il peut y avoir comme une sorte d'opposition quand même, hein, c'est la carte du feu. Le feu, on voit deux coqs prêts à s'affronter avec le feu de la passion, si j'ose dire, la passion qui anime des débats, des discussions un petit peu, qui peuvent être un petit peu houleuses ou contradictoires, où chacun défend sa position. Donc il peut être aussi question de négociation assez soutenue, d'argumentation également. On peut peut-être être un peu en bisbille avec certaines personnes de son entourage aussi. Mais alors pour le coup, je n'y verrai pas le partenaire ou la partenaire de vie parce que dans le cadre familial, donc partenaire de vie, ici on est dans une relation établie, on a une très belle carte de l'union qui, elle, symbolise le fait d'être en osmose hein, avec son partenaire, d'être sur la même longueur d'onde, de regarder ensemble dans la même direction, d'avoir des projets communs, d'être dans le partage, l'amour, la bienveillance, la solidarité. Hein. Regardez ces deux petits cœurs, ils se tiennent tout serrés l'un contre l'autre. Donc là, il y a vraiment il y a quelque chose de solide. Donc il y a peut-être dans votre entourage des points d'argumentation, malgré tout, hein, parce que peut-être que vous défendez une conviction, un avis, et que les autres en défendent un autre. Hein. Bon, c'est peut-être lié au contexte aussi, hein, qu'on connaît tous, hein, pourquoi pas. Alors en haut, on a la carte de l'héritage dans la maison de la carrière, la vie sociale. Alors l'héritage, c'est aussi la transmission familiale. Peut-être que certains d'entre vous, pas tous, ça ne parlera pas à tout le monde, se dirigent ou se trouvent dans une entreprise héritée de la famille. Ça peut être une entreprise familiale ou sont fidèles en fait à un métier qu'on retrouverait comme ça de grand-père en petit-fils. Donc ça, je sais que ça ne concernera pas tout le monde. Pour d'autres, il peut être question tout simplement d'exercer un métier qui soit conforme à sa nature. Vous voyez, d'où peut-être aussi ce changement qui s'opère, qui peut être un changement intérieur, comme si vous vouliez être raccord avec ce pourquoi vous êtes fait. Donc l'héritage, c'est une carte, alors c'est une carte qui est positive puisqu'elle est marquée par la planète Jupiter, mais c'est une carte aussi qui est un peu à double tranchant parce qu'elle nous parle du karma, et le karma c'est un peu
le retour de bâton selon ce qui a été fait auparavant, qui ne soit pas forcément, qui serait pas forcément de votre fait, hein, ce qu'on appelle aussi tout ce qui est transgénéalogie par exemple, mais ça peut être aussi le moment où on va récolter les fruits de tout ce qu'on a fait antérieurement, ou peut-être le fruit aussi de toutes ces réflexions dans lesquelles vous semblez avoir été plongé depuis quelque temps, pour justement aboutir à quelque chose qui soit vraiment qui soit en lien avec ce que vous voulez. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose, que vous êtes dans une période de transformation spirituelle. Alors pour ceux qui seraient peut-être dans les énergies subtiles, par exemple, parmi vous, je sais qu'il y en a, eh bien on peut peut-être aussi franchir un cap, hein, vous voyez, au niveau du taux vibratoire, au niveau des capacités, au niveau spirituel tout simplement, ou de la compréhension des choses d'une manière générale, ou voilà, il y a quelque chose comme ça qui est en train de prendre vie, mais à partir de l'héritage du passé. Bon, donc c'est plutôt pas mal, et c'est plutôt annonciateur aussi d'un renouveau positif, hein, et important. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand la situation un peu en début de mois, hein, et ensuite on regardera avec le tarot comment les choses vont évoluer. Alors au centre, on a le jardin. Une très belle carte. Et je vais aller entourer, donc pour les béliers, pour septembre 2021, je vais aller entourer cette carte pivot, bélier, 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 septembre 2021. Bélier, bélier, bélier. Bien, alors, donc on a le soleil, le chemin, le fouet, l'anneau, le cercueil, la consultante, enfin une énergie féminine, le lys et le trèfle. C'est très bien que ce tirage se termine par le trèfle, qui est donc une ouverture, c'est une opportunité, c'est une chance, c'est un peu d'argent aussi parfois. Et là, on a une très belle ligne, là, une très belle diagonale. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que déjà, on voit qu'il peut y avoir il peut y avoir, ou il y a pu y avoir eu dans les temps précédents, c'est pour ça aussi qu'on a la maison 12, qui est une maison, on dit séparatrice, hein, du tri peut-être dans certaines relations. Hein, il y a peut-être des désalliances qui se sont faites, alors soit au niveau amical, soit au niveau parental, au niveau de la famille. Il peut y avoir eu comme ça des relations qui ont pris fin. Et c'est peut-être ça aussi qui a pu être un peu douloureux par le passé, parce qu'ici on a la tribu, donc il y a quand même cette notion de famille qui est là, la séparation, et là on retrouve ça ici. Bon. On voit également que ces séparations mettent fin aussi à des disputes et permettent d'éclaircir les horizons. Alors quand je dis une séparation, ça peut être, voilà, quand on décide de plus voir quelqu'un, tout simplement parce qu'on considère qu'il fait plus de mal que de bien, même si c'est douloureux, même si on se culpabilise, même si voilà, on passe par différents sentiments variés. Toujours est-il que là, on enlève une tension, ça enlève une tension, ça enlève une pression, et ça permet aussi d'ouvrir les horizons, comme si quelque chose de transgénérationnel aussi vous bloquait jusque-là. Alors quand je dis transgénérationnel, c'est pas forcément quelqu'un de ce monde-là actuel physique dans votre entourage, ça peut être une libération par rapport à une problématique qui vient de X générations. Alors je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, mais on vient sur cette terre pour évoluer, et dans l'évolution, on passe par des épreuves, et dans les épreuves, il y a des prises de conscience, et parfois, on répare, ou on se libère, hein, ça dépend des cas, du poids du passé, sans même savoir qui est le fautif, puisqu'on ne le connaît pas, puisque ça peut être un aïeul de X générations au-dessus. Alors je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis là,
Ceux à qui ça va parler, je pense que ça va bien leur parler. En tout cas, ce qui se dessine là, c'est qu'il y a eu un choix. On a fait du tri au niveau de ses relations, au niveau de son entourage, et que ce tri va permettre d'ouvrir, va permettre une ouverture, une libération, une ouverture, qui va s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si on avait refermé une porte, hein, et on change de pièce, on passe dans une autre pièce, et là on ouvre, on découvre une nouvelle pièce pleine de possibilités qui vont s'inscrire dans le temps. Alors là, bon, c'est représenté par une femme, mais en fait c'est l'être humain du tirage, hein. Si vous êtes un homme, ça fonctionne pareil dans la mesure où j'ai pas de consultant en face, je m'adresse un petit peu à tout le monde, enfin, qui veut bien regarder mes vidéos. Et on sent ici qu'il y a un renouveau, le soleil là, qui vient directement rayonner sur la personne, avec peut-être même un renouveau sur le plan de la relation sentimentale cette fois-ci. Hein, je vous disais ici qu'il y avait une belle carte de l'union. C'est comme si on avait dû peut-être mettre les choses au point avec une certaine partie de la famille, se libérer de certains relationnels qui peut-être étaient un peu dysfonctionnants ou un peu toxiques, et que du coup ça fait beaucoup de bien en fait à la famille, au noyau, au couple, et que ça ouvre le champ des possibles. Voilà, c'est malheureux à dire, mais parfois, parfois, il faut en passer par là. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me vient. Et d'ailleurs, le fait comme ça de changer dans les relations, il y a une ouverture aussi vers de nouvelles personnes plus positives comme ça qui vont venir vers vous. Hein, comme un nouvel élan, comme si on avait aéré la pièce et changé l'air, quoi, tout simplement. Bon, voilà ce qui me vient. Vous me direz, ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Hein, c'est que voilà, le message n'est pas forcément pour vous. Et puis si ça vous parle, dites-moi comment ça vous parle. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant comment les choses vont évoluer suite à cette espèce de libération, de ménage qui a peut-être été fait. Alors, et puis pour certains, s'il faut quand même que je le dise, il y a pu peut-être y avoir un décès dans la famille, parce que bon, l'héritage c'est aussi à prendre au sens premier, mais là je pense que c'est plus en lien en fait avec vos activités professionnelles, puisque je vois pas ici, j'ai pas de notion de chagrin, j'ai pas de notion de tristesse ou de douleur. Hein. Alors, pour les béliers, pour septembre 2021, j'en ai deux qui sautent dedans. On va prendre les deux. Voilà, tiens, exceptionnellement. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a le 7 de Pentacle, le chariot, arcane majeur, l'as d'épée, très bien. Le 10 d'épée, très bien aussi, parce que le 10 d'épée vient bien sonner la fin d'une période difficile, enfin. Je dis enfin parce que je sais que pour certains béliers, ça n'a pas été simple dans les derniers mois, les dernières années. Ça semble s'éclaircir un petit peu, sauf peut-être pour le troisième décan qui est encore aux prises avec le carré de Pluton. Mais bon, on sent que là, ça se dégage quand même. Hein. Le 7 de Pentacle vous représente, et donc il représente quelqu'un qui fait preuve de patience, de maturité, qui a pris le temps de cogiter, d'observer. C'est pour ça aussi qu'on a la maison 12 pardon, qui domine ce tirage, parce qu'on sent qu'il y a eu vraiment beaucoup de réflexion. On a 3 épées dans ce jeu. Donc on sent qu'il y a une réflexion intense qui a été menée, mais l'épée, elle est là aussi pour trancher. Donc il y a des décisions. Vous êtes à la phase des décisions qui peut-être viennent d'être prises ou sont sur le point d'être prises. Mais ces décisions, elles ne sont pas à l'emporte-pièce. Elles sont le fruit de beaucoup de patience, beaucoup de persévérance peut-être, dont vous avez fait preuve dans les mois ou les années passées. Et qui maintenant, vous arrivez à
à faire la synthèse de toutes ces réflexions, ces cogitations, ces méditations. Et on sent que vous allez passer à l'action. Alors ça vous fait un petit peu peur, parce qu'on a le chariot ici qui est positionné dans la position des doutes, des peurs, des blocages. Le chariot demande, vous voyez, ce personnage se demande si elle doit aller à droite ou à gauche. Mais en tout cas, elle y va. Hein. Elle a chevauché sa moto, elle est en mouvement. Elle peut vouloir aussi aller vers le succès, mais craindre de ne pas y arriver. C'est pour ça que c'est dans le domaine, que cette carte est placée dans le domaine des peurs ou des doutes. Mais en tout cas, on est animé par quelque chose. Hein. Avec la maison 12 et avec le 7 de Pentacle, on était un peu comme figé, un peu comme tétanisé, c'est-à-dire tellement aux prises avec ses réflexions, ses hésitations, ses doutes, ses analyses, que finalement on était là incapable de bouger. Et ça y est, là, le mouvement va se mettre en place, les décisions vont être prises, il y a des choses qui vont peut-être être tranchées, peut-être de façon un petit peu définitive, vous voyez, brutale, enfin brutale, je mets des guillemets bien sûr au mot brutal, mais voilà, là maintenant on sort de ce côté analytique, réflexion, peut-être des rêves aussi, des fantasmes, des chimères ou des illusions qu'on s'était faites. Hein. Peut-être qu'on a réalisé qu'on était aussi, qu'on s'illusionnait par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un de l'entourage, et que là, d'un seul coup, il fallait changer, comme je disais tout à l'heure, changer d'air hein, et rafraîchir la pièce et passer à quelque chose de nouveau. Et donc là, là, on voit que ça émerge, on est sur un as, hein, l'as d'épée, l'épée brandie en l'air. Donc on a une idée qui émerge, une décision qui commence à prendre forme, le démarrage de quelque chose qui peut être un projet, ça peut être, alors après ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle orientation, faire le tri dans ses relations, couper avec certaines choses qu'on ne supporte plus, mais suite à une réflexion intense. Et on voit ici qu'on arrive avec le 10 d'épée à la fin d'un cycle. Ça y est, on est au bout du processus, on va pouvoir se libérer, d'où la carte de la libération d'ailleurs. Le soleil se lève sur quelque chose de nouveau. On en a fini avec une situation qui peut-être était devenue insupportable et depuis longtemps parce qu'on a vraiment fait preuve de patience. Et donc là, la finalité, c'est deux choses. C'est la reine d'épée. La reine d'épée qui prend sa décision de façon factuelle, qui donc va se débarrasser du côté affectif peut-être, qui peut-être vous a conduit aussi à ces réflexions depuis longtemps. Elle va trancher, elle va prendre une décision, elle va vouloir avancer vers un objectif, ne pas regarder à droite et à gauche, ne pas se laisser envahir par peut-être du sentimentalisme ou par... voilà, elle va rester centrée sur son objectif et finalement, la carte était sortie en même temps. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Au bout du compte, on a la joie. Le 3 de coupe, on célèbre quelque chose. On fait la fête, c'est la joie, on est libéré, comme si on vous avait enlevé d'un carcan dans lequel vous étiez. Hein, vous étiez à l'étroit, complètement étriqué, pas bien. Et là, c'est la libération, c'est la joie. On célèbre, alors on peut célébrer un événement, on peut célébrer un nouveau contrat de travail, on peut célébrer la prise d'un emploi, on peut célébrer éventuellement un nouveau lieu de vie aussi, une union qui serait comme ça régénérée ou qui serait clarifiée par justement votre prise de position hein, que vous venez de faire. Il y a de la joie, il y a du partage, il y a vraiment une bouffée d'oxygène, quoi. Hein. C'est la fin du... Voyez la différence entre ces deux cartes, quoi. Celle-ci, on est quasi mort, hein, parce que là, elle a quand même 10 épées dans le dos, hein, la pauvre fille, elle va pas s'en sortir comme ça. Donc, on en a fini avec ça. Et là, vous voyez, c'est plus du tout la même énergie. Hein. On fête, on célèbre. C'est la joie, la liberté, le bonheur, l'explosion de joie même. Hein. Donc là, on sent vraiment, là, les béliers, là, que vous êtes
dans un moment où ça y est, on sort de... Hein, comme si on était dans le noir absolu, dans une grotte, là, et d'un seul coup, on revoit la lumière du jour, on change l'air, on respire, et on part vers de nouvelles décisions avec une forte notion de, quand même, de vouloir passer à l'action. Il y a de la mobilité, il y a du changement, et puis il ne faut pas avoir peur du succès, il ne faut pas avoir peur de la victoire, de la réussite, hein, parce que le chariot, c'est ça qu'il annonce aussi. Hein, donc il ne faut pas avoir peur de la réussite. Hein. Il faut vous autoriser justement, alors peut-être qu'il faut lâcher un peu la reine d'épée, hein, qui est vraiment, elle, centrée sur son objectif, pour s'autoriser le succès, la réussite, et surtout s'autoriser la joie, apporter un peu de légèreté dans votre vie. Là, on sent que c'était lourd, que c'était pesant, que c'était... Puis à mon avis, ça fait longtemps que ça dure. Et là, ça y est, on va pouvoir... ouf, on va pouvoir respirer, vivre, s'ouvrir à autre chose. Donc voilà ce que me disent ces cartes pour vous. Alors on va regarder du côté spirituel, s'il y avait quelque chose à en comprendre, un message. Hop, on a l'énergie qui saute pour les béliers, pour septembre 2021. Voilà, les illusions, hein, je vous en parlais, la maison 12. Alors, pour les béliers, septembre 2021, il faudra encore 2 cartes pour les béliers. Allez, 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le frère, la sagesse et l'homme. Ouais, il y a bien une histoire de relation karmique là, hein, avec le frère, là, cette espèce de jumeau. Comme si, voilà, on se rend compte qu'on s'est illusionné par rapport peut-être à quelqu'un ou par rapport à une situation ou par rapport à soi-même aussi. Hein. Peut-être qu'on se voyait d'une certaine façon et on se rend compte qu'on n'est pas fait pour quelque chose ou qu'on n'est pas à l'aise dans une situation, à l'aise dans une relation. Donc, c'est l'énergie qui va se mettre en marche, hein, le Mars, hein, l'action, le chariot hein, qu'on avait là juste précédemment. Alors ici, on retrouve l'étoile de l'homme, hein, le personnage centré, hein, qui est bien... hein, c'est comme si vous étiez sorti de vos rails et vous vous retrouvez, là ça y est, vous êtes de nouveau sur le bon aiguillage, dans la bonne direction. Et en plus, vous bénéficiez de la possibilité de succès, parce que je ne sais pas si on voit bien, mais il y a une pyramide là sur cette carte, là en bas. La pyramide qui symbolise toujours le succès, avec une forme aussi de clairvoyance et de lucidité. Hein. Les yeux qui regardent, là on observe, vous avez beaucoup observé, beaucoup réfléchi, et maintenant on sort de l'illusion et on y voit clair. Hein. C'est-à-dire que le brouillard s'est dissipé, on y voit clair, et on peut maintenant se permettre d'envisager un succès, une réussite, une élévation, un soulagement. Parce que peut-être aussi qu'on aura découvert sa vraie nature. Hein. Vous voyez, peut-être qu'on s'illusionnait, hein, et là, on est de nouveau centré, on est sur sa bonne voie. On a fait un travail de nettoyage, d'épuration, où on a compris certaines choses, hein, on sort des illusions. Donc, très très bien pour vous, les béliers. Alors maintenant, je vais passer à un autre type de tirage. Alors là, on est plus dans la psychologie, le développement personnel éventuellement. Mais enfin bon, ces guidances sont là aussi pour essayer d'avancer. C'est aussi une façon de faire un petit travail sur soi. Alors ce jeu s'appelle les cartes miroirs. Et en fait, elles nous parlent plutôt du comportement psychologique à abandonner. Enfin, des comportements qui sont soit abandonnés, soit adoptés, dans le cadre des relations interpersonnelles. Alors après, à vous de voir comment ça vous parle, avec qui ça vous parle. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec les parents, avec les enfants, avec la famille, avec les amis. Et donc, c'est une approche un peu psychologique. Et on a l'action. Vous voyez, quand je vous dis on passe à l'action, ça y est, fini la gamberge, on passe à l'action. Donc, je vais vous lire le petit message du livret qui est très bien fait, qui dira ça avec les bons mots. Donc, l'action. L'action n'entraîne pas toujours le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action. Bien.
Agir, c'est initier le changement. Vous voyez, quand on avait la carte du chariot, là, dans les doutes, les peurs, les blocages, c'est bien ça, hein. Agir, c'est initier le changement. Agir, c'est utiliser votre pouvoir. Agir, c'est être créatif et fort. Les gens qui se plaignent de ne pas être créatifs ont tendance à ne pas agir. Ils réagissent aux autres et aux circonstances. Ils attendent que les décisions soient prises par quelqu'un d'autre. L'action exige qu'une idée passe du domaine de l'imaginaire à la réalité physique. C'est exactement ça, hein, le domaine de l'imaginaire à la réalité physique. Sans action, les pensées et les idées restent stériles, amassent la poussière comme les livres non lus sur une étagère. Sans action, l'énergie stagne et renforce le sentiment d'impuissance. Vous avez beau planifier et méditer, entretenir des réflexions sages à l'infini, rien ne se produira à moins que vous ne passiez à l'action. Ben oui, évidemment. Vous maîtrisez probablement l'art de la procrastination. Vous remettez les choses en attendant le bon moment, vous patientez jusqu'à ce que quelqu'un d'autre décide à votre place, jusqu'à ce que le destin intervienne, mais vous avez assez attendu. C'est pour ça qu'on avait la carte du 7 de denier où je vous disais la patience, la patience, la patience. C'est aussi l'attente, hein. En n'agissant pas, vous ne participez pas au jeu de la vie. Le monde est une scène de théâtre, écrivait Shakespeare, et tous les hommes et toutes les femmes n'en sont que les acteurs. Prenez-vous votre place sur la scène, ou bien attendez-vous toujours en coulisses en répétant votre rôle. Dans votre inaction se cache peut-être la peur, celle d'ignorer la voie à suivre, de commettre une erreur, de subir des répercussions. Vous pouvez avoir l'impression d'être paralysé comme un lièvre dans le faisceau des phares. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous étiez tétanisé, hein, figé un petit peu. La vie n'a pas de filet de sécurité et vous devez être prêt à vous tromper si vous voulez progresser. Peu importe ce que vous déciderez de faire, prenez votre courage à deux mains et gardez le cap, comme la reine d'épée, en dépit du malaise que vous pouvez ressentir. C'est comme faire travailler un muscle peu utilisé. Vous aurez peut-être mal. Vous aurez peut-être même l'impression de perdre quelque chose en quittant la zone sécuritaire de l'inaction. Malgré votre inconfort et votre crainte, c'est seulement une fois bien engagé dans l'action que vous pouvez reconsidérer la situation et vous demander si votre démarche est toujours appropriée. En quittant la torpeur et la passivité, vous gagnez en pouvoir. Toute hésitation, toute inertie vous quitteront pour être remplacée par un sentiment de pouvoir et d'autorité. Faites-vous confiance. Donc voilà, le bélier doit passer en mode bélier, hein. C'est quand même le champion de la prise d'initiative, le bélier. Alors pas tous, hein. Il y a des béliers, je sais de quoi je parle, hein, qui parfois ne sont pas aussi, comme on dit, fonceurs, qu'on veut bien le dire, un peu partout. C'est pas toujours le cas. En tout cas, ici, il faut jouer le Mars du bélier, hein, le feu, avec l'action. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé de faire en ce mois de septembre. Donc, j'espère que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber, si vous n'êtes pas concerné, tout simplement. Et donc là, je vais tirer une dernière carte, un dernier message des portes de l'intuition pour clôturer cette guidance. Alors, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est un petit peu aussi une façon de dire tic-tac, tic-tac, hein. On vous dit de passer à l'action. Ça y est, vous avez bien pris le temps, ou vous avez peut-être eu aussi des temps vraiment difficiles. Et maintenant, ça y est, on sent, vous voyez, on a les rouages de l'horloge là qui sont là, les aiguilles tournent. Une réelle volonté d'aboutir, on vous dit, vous donne le résultat désiré. Donc, il faut mettre en mouvement ce Mars, hein, dont vous êtes porteur, puisque c'est la planète maîtresse du bélier, parce que ce qui vous est promis, c'est vraiment un changement de direction, une libération, une délivrance, hein, pratiquement, hein, comme si vous étiez délivré d'une période qui a dû être difficile pour certains d'entre vous. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus conforme, un petit peu plus personnalisé. Écoutez, si ça vous a plu, j'aime bien avoir un petit j'aime, un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, d'autant que je ferai peut-être ce mois-ci, en septembre, un live un soir pour répondre à vos questions en direct avec les cartes et la numérologie. Donc, si vous souhaitez participer à ce live, eh bien, il faudrait actionner la petite cloche
pour pouvoir être prévenu en temps et en heure. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent mois de septembre. Portez-vous bien et merci de m'avoir suivi et à très bientôt.